Attention, cette vidéo ne va pas avoir d'intérêt pour vous si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents de cette playlist sur comment mettre en place un portail HubSpot optimisé, car elle va revenir sur les points que l'on a déjà abordés dans l'ensemble des vidéos précédentes. Donc si vous êtes encore là, j'estime que vous avez suivi les différentes étapes présentées dans les vidéos précédentes. Donc si on résume, vous avez configuré vos propriétés, vos objets, vous avez adapté les 4 piliers de votre portail, à savoir cycle de vie, statut du lead, pipeline de vente et tâches à vos process internes. Vous avez organisé les différentes vues pour votre équipe commerciale, défini leur accès, leur lien de prise de rendez-vous, les modèles d'email, et vous les avez invités à rejoindre votre portail. Maintenant, il est temps de prendre le temps de leur expliquer comment se servir de ce super portail optimisé. Pour ce faire, je vous conseille de les faire se connecter à la plateforme et de commencer par remplir leur information générale, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, il est intéressant de leur montrer les pages pertinentes à leur activité. Globalement, ça va concerner les pages vues d'objets. Donc si vous utilisez des contacts, des entreprises ou des transactions, vous présenterez la page en question. La fiche d'un objet concerné, donc la page qui va concerner un lead en particulier, en lui montrant bien les différents éléments de ces pages-là. Et la page des tâches et de leur expliquer le fonctionnement des tâches. Et une fois que c'est fait, il vous suffit de reprendre votre schéma du Buyer Journey et prendre le temps de repasser sur chaque étape et de montrer en simultané quelles actions ils vont devoir réaliser à chaque étape du parcours. Donc par exemple, je leur expliquais que si la personne ne répond pas à leur appel, ils sont censés modifier le lead status et créer une tâche rappel dans 3 jours. Donc vous le faites avec la personne, vous descendez, vous mettez lead status en attempted to contact, vous sauvegardez et vous allez lui faire créer une tâche, rappeler ce contact, définir la date à dans 3 jours et créer la tâche. Donc vous faites ça pour toutes les différentes étapes du parcours d'achat et vous finissez par leur présenter leur lien de prise de rendez-vous, comment intégrer des modèles et des snippets dans leur email, comment appeler, envoyer des emails à des contacts, comment utiliser les documents, etc. Le plus important, ça va être de monitorer régulièrement leur action sur le portail au début pour vous assurer que tout est bien appliqué et vous rendre disponible pour les accompagner au besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à sauvegarder la playlist de cette série de formations pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oubliez pas le lien dans la description vous donnant accès à l'entièreté du contenu et du contenu bonus additionnel sur comment mettre en place son portail HubSpot de la manière la plus efficace possible. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je suis Grégoire, expert HubSpot depuis plus de 7 ans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces HubSpot.